l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui suite de la série transfert. Il reste maintenant un mois avant la fin du mercato et Paris lance enfin les hostilités avec le retour d'un dossier. Donnarumma partant, Chevalier remplaçant. En dehors du PSG, la question de la multipropriété prend de plus en plus d'ampleur. Strasbourg est étonnamment le club français le plus dépensier à l'instant T en ayant déboursé pas moins de 80 millions d'euros sur le marché. Pour le rappel, le Racing fait partie du consortium Bluco à la tête de Chelsea et on peut dire que les récents mouvements ont de quoi mettre à mal les critiques sur la pratique tant il y a de joueurs de talent. Par contre, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, au contraire. L'Olympique Lyonnais est d'ores et déjà en cure d'austérité, mais le passage de John Textor a encore des conséquences. Crystal Palace aurait envoyé un dossier d'appel à l'UEFA en vue de réintégrer la Ligue Europa aux dépens de l'OL. La vente de Thiago Almada à l'Atlético Madrid n'ira que dans les caisses de Botafogo, et le club rhodanien tente d'annuler des transferts de l'ancien dirigeant lyonnais, dont celui de Matt Turner compte 8 millions d'euros. Décidément. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Vous savez à quel point c'est important pour moi sur la série, je me répète, vous connaissez le refrain. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Et désolé au passage pour la voix, vous avez capté, je suis un peu malade. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain enfin actif sur le mercato après quelques semaines assez calmes. La raison étant d'améliorer la compétitivité d'un effectif champion d'Europe à la moyenne d'âge de 22 ans sans bousculer l'état d'esprit général. En interne, les dirigeants parisiens auraient tranché pour faire 3 recrues au maximum, dont un défenseur axial droit, Sabarnier est de plus en plus proche de débarquer contre 65 millions d'euros plus bonus. Un milieu et un ailier. Akliouche ferait l'unanimité, mais l'objectif est quand même de miser sur des solutions internes, entre les titis comme Mayulu et les options Lucas Hernandez et Emery ou encore Joao Neves pour soulager le duo Nuno Mendes-Hakimi. Au rayon des départs ensuite, le champion d'Europe espère toujours céder certains joueurs. Kolo Muani est pressenti à la Juventus en prépayant avec option d'achat pouvant devenir obligatoire de 40 à 45 millions d'euros. Et la doublette Skriniar-Asensio pourrait être transférée au Fenerbahçe pour près de 25 millions d'euros. Carlos Soler, Mukele et Renato Sanchez complètent la liste. En parallèle, faudra également surveiller les situations de Kanginli, Gonzalo Ramos et surtout Donnarumma. Au cours du week-end, le cas du gardien italien est passé à une nouvelle étape, faute d'accord sur les conditions d'une prolongation. Du coup, plusieurs prétendants veulent sauter sur l'occasion, à commencer par Chelsea, les deux Manchester et le Galatasaray. Le PSG a quant à lui accéléré le dossier Lucas Chevalier jusqu'à obtenir le feu vert du portier tricolore sur les termes d'un contrat de 5 ans, avant celui d'Olivier Létang autour d'une indemnité d'environ 40 millions d'euros. Le LOSC serait d'ailleurs en train de chercher un remplaçant en visant Antonin Kinski de Tottenham et Robin Rours de Nimeg. En parlant du LOSC, on bascule justement sur les informations pêle-mêle autour de la Ligue 1 en démarrant par les Dogs. Après avoir recruté Nathan Ngoy, Lille s'est positionné sur Romain Perrault, en plus de prolonger Benjamin André, un temps dans le viseur du Paris FC. Le club parisien qui espère toujours attirer Mathis Sabine ou Lucas Tassin. En attendant de rapatrier Aubameyang, l'OM était encore enlisé dans les dossiers Igor Paixão et Timothy Weah, même si les deux joueurs attendent leur départ. Le club olympien a néanmoins transmis une troisième offre acceptée par le Feyenoord, alors que l'entourage de l'ancien Lillois est prêt à aller au bras de fer en attaquant directement Damien Comolli, le directeur général de la Juventus. Cite, la Juve est un club fantastique, le département sportif est géré par 3 personnes, 2 ont la classe et une autre se cherche encore, on va pas lui en vouloir pour ça, 2 cherchent des solutions et une personne crée des problèmes, et ça on peut pas laisser passer. Tim Weah, toujours professionnel, a été écarté durant le mondial. Cette personne a bâclé sa Coupe du Monde, a voulu le forcer à aller là où il souhaitait. Aujourd'hui, par vengeance, il demande une fortune et attend une offre de Première Ligue qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous. Des méthodes de l'ancien temps qui ne passeront pas avec moi. J'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais ne pas le faire aujourd'hui sera accepter l'inacceptable et le manque de respect total. La classe ne s'achète pas pour un dirigeant, c'est sûr, mais elle a toujours fait partie de l'histoire de la Juventus de Turin. Une personne est en train de saper ça. Laisse ceci. Au passage, la direction marseillaise a d'autres pistes offensives, comme Gustavo Montuan. Par contre, inutile de s'attarder longuement sur la rumeur Neymar. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un média argentin réputé a parlé de contact entre l'OM et la star brésilienne, démenti dans la foulée par plusieurs sources françaises. Au niveau des départs, sinon Ismaël Koné s'est engagé avec Sassuolo en prêt avec option d'achat obligatoire en cas de maintien, et Paul Lirola pourrait également finir en Serie A. Du côté de Monaco, Adi Hütter aura un nouveau gardien d'expérience. Le club du Rocher est en négociation avancée avec le Bayer Leverkusen pour Lucas Radecki. Après avoir signé Pepra Opong, le GC Nice vient d'établir un premier bilan de la fenêtre de transfert par l'intermédiaire de Franquès dans les colonnes de l'équipe. Cite, on a fait ce qu'on voulait faire avec 4 recrues qui sont arrivées. Un joueur expérimenté comme Yevan Diouf qui vient de faire 3 saisons complètes en Ligue 1 à Reims. Un joueur étranger comme Isaac qu'on suit depuis longtemps. Djouma qui vient de faire 6 mois à Lens. Ou Gabin qui arrive après sa première saison en senior. On sait qu'on recherche encore 3 joueurs, c'est ça l'objectif. Avec le départ de Gaëtan, vu le nombre de matchs à jouer et que Terem n'a pas débuté une rencontre depuis un an, on aura besoin d'un profil offensif, même si Evan Guessant reste.
Tant qu'il est là, je le considère comme un joueur de l'effectif et on travaille pour qu'il soit performant, en sachant qu'il se dirige vers un départ à 90%. Fin de citation. En parallèle, l'OL tente d'agir malgré la cure d'austérité. Lyon a officialisé la signature de Ruben Kluivert, en même temps de lâcher Verreto au Qatar et Lucas Perry à Leeds contre 16 millions d'euros. Le club rhodanien pourrait maintenant perdre Khaled Tachar dans le viseur de la Real Sociedad et Malik Fofana, suite à une offre de 36 millions d'euros en provenance d'Everton. Strasbourg profite beaucoup plus de la multipropriété en tant que club de l'élite le plus dépensier de l'été. Le Racing s'est offert Panikelli contre 20 millions d'euros, avant de récupérer Mike Penders en prêt de Chelsea. Dans le reste des informations sur le championnat de France, Lens prête Koyalipo à Levante. Toulouse devrait empocher près de 10 millions d'euros grâce au transfert d'Abouklal au Torino. Le TFC finalise d'une autre part l'arrivée d'Abdoulhamid. Auxerre a vendu Gaëtan Perrin à Krasnodar contre 5 millions d'euros. Après avoir cédé Castelletto à un club qatari, le FC Nantes va accepter une proposition de 20 millions d'euros du néo-messé pour Nathan Zézé. Une vente record. En fin de semaine dernière, la direction nantaise faisait également coup double en recrutant Awaziem et Kwan. Metz a annoncé le retour de Boubacar Traoré en plus de boucler un gardien en la personne de Jonathan Fischer, alors que Lorient s'est attaché les services d'Arsène Kouassi et Bingourou Kamara. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens, d'abord en Angleterre, où les clubs anglais continuent de mener la danse. Liverpool serait toujours le favori dans le dossier Alexander Isak, d'autant plus que le Bayern va débourser 75 millions d'euros pour Luis Diaz, de quoi pousser les Reds à envoyer une offre de 138 millions d'euros plus bonus en vue de convaincre Newcastle de vendre l'attaquant suédois. Eddie Howe, l'entraîneur des Magpies, s'est d'ailleurs prononcé sur l'avenir du joueur de 25 ans. Je cite: « Il est maintenant à Newcastle pour faire évoluer sa blessure. J'espère qu'il sera bientôt de retour et qu'il jouera sous le maillot noir et blanc, c'est ce que nous voulons voir. Bien sûr, il se passe des choses dans les coulisses. Les conversations qui ont lieu entre Alex et le club resteront privées. Il est très populaire dans le vestiaire et j'aimerais qu'il poursuive son voyage à Newcastle. Il n'y a pas de négociation contractuelle en cours, ce sera pour une date ultérieure potentiellement. J'espère vraiment qu'il restera, c'est le football, qui sait ce que l'avenir nous réserve. » A noter que le club anglais cible Benjamin Sesko comme éventuel successeur. Après avoir signé Christian Mosquera, Arsenal s'est enfin offert Gyökeres contre 73 millions et demi d'euros, dont 10 de bonus. Les Gunners voudront ensuite venir à bout du dossier Berechi et Eze. Du coup, Crystal Palace est positionné sur El Kanous, mais attention à la concurrence de Leipzig, prêt à dégainer une offre en vue de remplacer Xavi Simons en partance vers Chelsea. En parlant de Chelsea, les Blues sont proches de mettre la main sur Gio Relato pour plus de 40 millions d'euros. En parallèle, le club londonien laisse filer Joao Félix à Al Nassr contre 50 millions d'euros dont 20 de bonus. Le club saoudien essaye également d'attirer Anthony en provenance de Manchester United. Manchester City a quant à lui investi près de 30 millions d'euros pour récupérer James Trafford. Du côté de l'Espagne, le Barça vient de lâcher Pau Victoria Braga contre 15 millions d'euros. Les Juan Laporta ne devraient plus bouger sur le mercato à en croire ses propos chez Mundo Deportivo. Le rival historique pourrait quant à lui réserver quelques surprises. Plusieurs sources expliquent que le Real Madrid a décidé de placer Vinicius sur le marché, faute d'accord autour d'une prolongation. En parallèle, l'Atlético Madrid est un peu en opération dégraissage. Après avoir cédé Saúl Ñíguez à Flamengo et Rodrigo de Paul à l'Inter Miami, les Colchoneros vont vendre Samuel Lino au club brésilien et prêter Thomas Lemar à Gérone. Au rayon des arrivées, le club espagnol tiendrait tout de même un accord avec Enzo Millo, dont la clause libératoire est de 23 millions d'euros. En parlant de Flamengo, le club entraîné par Filipe Luis vient de signer Emerson Royal, en même temps de prendre 25 millions d'euros grâce au transfert de Wesley vers la Roma. On enchaîne justement en Italie, où le club de la Louve concrétise le dossier d'un défenseur du nom de Daniele Gilardi. L'AC Milan venait de faire le coup Pervis Estupiñán avant d'effectuer une offre de 38 millions et demi d'euros pour Ardon Jashari. Bruges a également traité avec l'Inter dans le dossier Stankovic, le finaliste de la précédente Ligue des Champions qui va formuler une nouvelle proposition à hauteur de 43 millions d'euros plus bonus pour Lookman. Après avoir lâché Lindstrom à Wolfsburg et bouclé Vanja Milinkovic-Savic, Naples s'est fait doubler par Nottingham Forest pour Dan Ndoye. La Juventus a acté l'échange Alberto Costa-Joao Mario avec le FC Porto, en plus de transférer Mbangula Werder. Du côté de l'Allemagne, peu d'informations même si le Borussia Dortmund est entré en contact avec Parmo et Giovanni Reinhardt. Quant au reste des officiels, Ipswich relance Ashley Young, Benjamin Lecomte rebondit à Fulham, Las Palmas a récupéré l'ancien parisien Rezé Rodriguez, le Bayer Leverkusen s'est offert Alpha Ruprecht en provenance de Manchester City, l'Union Berlin obtient le prêt d'un autre ancien parisien Stanley Nsoki, Stuttgart a signé Kema Andrés formé au Real Madrid, le Sporting aura déboursé près de 25 millions d'euros pour Luis Suarez, celui d'Almeria évidemment, l'Ajax fait un gardien en la personne de Joueri Herkens, Roberto Firmino change de championnat en allant à Al Sadd au Qatar, enfin des nouvelles d'un certain Andrea Pirlo, la légende italienne est devenue l'entraîneur de United FC aux Émirats Arabes Unis. Bref l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival, j'espère qu'elle vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, ciao ciao.